DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. En tout cas, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais nous vous proposons également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Emmanuel Ramazani Shadari, ce nom qui fait actuellement l'actualité, vous le savez, avec ses problèmes sur la résidence qu'il aurait occupée, 6 avenue des Orangers, numéro 6, dans la commune de la Gombe. Lui qui a laissé cette résidence, et au niveau des réseaux sociaux circulent des photos, voire même des vidéos montrant en tout cas cette résidence dans un état de délabrement très très avancé, attribué en tout cas à une destruction méchante opérée par Emmanuel Ramazani Shadari. Mais ce n'est pas de cela que nous voulons vous parlons plutôt parler d'un Emmanuel Ramazani Shadari qui va devenir certainement professeur, peut-être à l'université de Kinshasa, lui qui a défendu en tout cas sa thèse de doctorat, mais ceci n'est pas en tout cas du goût de tout le monde. C'est le cas du professeur Mbata qui s'insurge en tout cas contre cette thèse défendue par Emmanuel Ramazani Shadari et qui par la même occasion fustige aussi cette mauvaise habitude qui est devenue courante au niveau de nos universités, particulièrement à l'université de Kinshasa. Je vous propose de l'écouter et de le suivre pendant 7 minutes, juste une minute, où le professeur André Mbata va revenir en tout cas sur le cas Emmanuel Ramazani Shadari, sa thèse défendue au niveau de l'UNIKIN. Ensuite, nous allons revenir bien sûr pour boucler ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. N'oubliez pas d'activer la notification juste en un clic sur cette petite cloche que vous allez voir apparaître une fois que vous serez abonné. Elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons le professeur André Mbata. Nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Et l'UNIKIN a tellement été politisé avec des diplômes politiquement obtenus. Je ne veux pas vous citer les noms, vous les connaissez. Et tous ces politiciens, ils croient subitement que pour se faire peau neuve, il faut avoir un diplôme de doctorat et surtout être professeur à l'université de Kinshasa. Ça, c'est totalement inacceptable. Et effectivement, quelqu'un peut défendre sa thèse, une bonne thèse. Oui. Mais lorsque j'ai parlé de la thèse en question, là, mais ce n'est pas une thèse défendable. La thèse de Shadari? Je ne veux pas entrer dans les détails. Oui. Je crois que la semaine prochaine, je pourrai revenir pour dire pourquoi effectivement je suis contre la thèse de Shadari. Et je ne pense pas que Shadari, qui était en fait un assistant à l'ISDER Manema, un assistant à l'ISC en 1992, pendant 30 ans, il ne fait aucune recherche, il se promène, il fait la politique. 30 ans après, à l'âge de 51 ans, s'il vous plaît, il revient, il s'est fait nommer assistant à l'UNIKIN. Et je crois qu'il y a des choses tout à fait inacceptables au niveau de notre enseignement supérieur universitaire. On parle trop de politique dans ce pays, mais on oublie que ce pays ne peut pas se développer sans le développement de la recherche et sans que ces universités puissent émerger. Et c'est ça le problème que nous avons. Et vous estimez que ça va désacraliser l'université? Je pense qu'on a, sa thèse, avec ces diplômes, ce sera un énième diplôme politiquement obtenu, oui, parce qu'on appartient au PPRD, parce qu'on appartient au FCC. Voilà, nous sommes de retour. Triste quand même d'écouter le professeur André Mbata et qui s'insurge, je l'ai dit au départ, contre cette thèse de Emmanuel Ramazani Shadari. Le professeur André Mbata, qui est professeur à l'UNIKIN, l'université de Kinshasa, qui parle
diplôme politiquement obtenu, c'est quand même grave. Je pense que l'avenir de ce pays est vraiment mis en cause lorsqu'on voit la qualité de l'éducation tant au niveau de base qu'au niveau supérieur. C'est quand même triste que le professeur André Mbata puisse s'insurger ainsi, même si c'est vrai, il parle de l'influence politique au niveau de l'université. C'est vrai que jusqu'aujourd'hui, cette influence continue et peut-être même sa réaction c'est un tout petit peu influencée par la politique parce que le professeur André Mbata aurait dû, je pense, c'est un avis personnel, dénoncer déjà ce genre de comportement depuis bien longtemps, parce que je me souviens déjà lorsque des personnalités telles qu'Aubin Minakou, Matata Aponio avaient également défendu leur thèse, ça avait posé problème déjà au sein même de la au sein communauté estudiantine, et vous avez certainement certains qui estimaient que ces thèses étaient accordées politiquement, comme le dit aujourd'hui le professeur André Mbata. Je pense que si nous devons parler réforme, comme c'est le cas aujourd'hui, il y a des débats là-dessus, des réformes au niveau, dans plusieurs secteurs en tout cas de la vie nationale. On pense qu'à l'éducation, et c'est encore un peu plus pressant, et c'est triste de voir vraiment ce qui se passe. Et si le professeur André Mbata s'insurge contre de telles pratiques, ça signifie que ça a eu à durer en tout cas à longtemps ici, et c'est très malheureux. Et ainsi nous devons compter en tout cas le nombre de temps de la gestion du régime Joseph Kabila. Ici il y a eu de telles pratiques, on peut se dire que la qualité des professeurs que nous avons aujourd'hui, c'est une qualité qui ne va pas permettre à ce pays demain d'avoir des bons fruits qui puissent le diriger et le guider en tout cas vers le développement. Et c'est vraiment triste de voir un professeur s'insurger ainsi contre justement une pratique qui est en train de désacraliser en fait leur métier. C'est quand même triste. Je pense que c'est le chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi, qui a une vision pour ce pays, nous l'espérons, devra en tout cas penser aussi à des réformes dans ce secteur de la vie nationale, notamment l'éducation, aussi bien l'éducation de base, mais l'éducation au niveau supérieur aussi, parce que c'est le pays qui se trouve être en tout cas en danger face à de telles situations. C'est quand même assez grave qu'un professeur d'université parle des diplômes, des doctorants politiquement obtenus. C'est très très grave, et je sais certainement à qui il fait allusion, parce que depuis un moment il y a eu des doutes sur les diplômes obtenus par certaines personnalités. On a eu à suivre des débats par exemple contre le diplôme de Ngoïka Sanji par exemple. Ça a créé des débats dans le milieu en tout cas estudiantin, et même dans les réseaux sociaux. C'est quand même assez grave, je trouve. Je pense que le pays doit à un certain moment se relever de ces choses et d'essayer de marcher en tout cas en prenant la bonne voie, sinon il y va en tout cas de l'avenir de notre pays. C'est quand même triste de voir un professeur de ce niveau se plaindre ainsi. Lui qui est à l'UNIKIN, ça signifie que les autres professeurs qui viennent n'ont pas la même qualité qu'eux, et c'est triste. Ça signifie que les étudiants de demain qui sont appelés demain à diriger ce pays seront de quelle qualité, quand on voit déjà le résultat de ce que font ceux qui entre guillemets étaient très bien formés. Et il y a vraiment à craindre, je vous assure, et c'est triste. Nous avons voulu échanger avec vous sur ce sujet parce que ça nous a aussi un peu touché personnellement. Nous pensons qu'il s'agit aussi d'un problème de conscience collective, où tout le monde doit s'insurger contre des mauvaises pratiques afin que nous puissions penser aussi à ce que devra devenir notre pays demain. Sinon nous allons léguer à nos enfants en tout cas un pays détruit, aussi bien sur le plan mental, parce que c'est déjà pratiquement le cas, mais cette destruction va se matérialiser finalement au physique, tout ce qui peut être perceptible, et c'est triste et c'est malheureux. Donc voilà ce que nous avons voulu échanger un tout petit peu avec vous, des propos du professeur André Mbata. Si ça vous a plu, laissez-nous un like. Si vous avez une opinion, un point de vue à échanger, à partager avec nous, en tout cas n'hésitez pas, laissez-nous un commentaire, mais
surtout, abonnez-vous s'il vous plaît à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant juste sur cette petite cloche que vous allez voir apparaître une fois que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous osons croire que vous avez été très nombreux, et ces sujets, nous imaginons, est un sujet qui vous intéresse aussi au plus haut point, parce que nous sommes tous appelés, nous sommes tous passés par le banc de l'école ou appelés à poursuivre les études supérieures. Donc ça devrait nous interpeller, ça doit interpeller encore plus ceux qui gouvernent actuellement. Le président Félix Antoine Tshisekedi qui va bientôt certainement mettre en place un gouvernement, et nous espérons que ce genre de sujet sera aussi au centre, en tout cas des décisions du prochain gouvernement. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité, si Dieu le veut, bien sûr. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.